Allez, salut à tous, c'est Siendogs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler de ça. Hop, une tablette graphique. Donc la tablette graphique c'est la Intuos Creative Pen de Wacom, donc Wacom qui est une compagnie qui fait des tablettes graphiques. Donc je l'ai depuis Noël, ça fait donc un mois, oui, un mois quasiment jour pour jour, magnifique, que j'ai cette tablette graphique, et donc je voulais vous parler un petit peu de ce que ça fait, des avantages que je trouve, et voilà. Donc dans la boîte que vous venez de voir, vous trouvez la tablette graphique et son stylet, ainsi que des petits trucs pour personnaliser les trucs bleus que vous voyez là, mais on s'en fout, et un CD d'installation. Donc une fois que vous l'avez installé sur un port USB, vous pouvez la laisser brancher dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va voir un petit peu de quoi elle est capable. Voilà, alors déjà pour commencer, vous voyez que Windows ici a un panneau pour les stylets et les fonctions tactiles qui ne sert strictement à rien, donc vous pouvez déjà le fermer. Et Wacom a lui-même un panneau dans les propriétés, ici dans les panneaux de configuration, a un panneau pour les propriétés de la tablette. Donc vous voyez que ici j'ai en fait 4 boutons sur la tablette, 1, 2, 3, 4. Ici c'est la surface en fait où je peux placer mon stylet. Ici sur le stylet j'ai 2 boutons et la petite pointe ici que vous voyez là. Donc vous voyez que dans le panneau de la tablette Wacom ici je peux modifier en fait mes express keys, les 4 qui sont ici, donc 1, 2, 3, 4, parce que par exemple ici actuellement sur le bureau mon express key en haut à gauche va faire Shift, ici Alt, donc vous voyez qu'elle s'affiche juste en haut de l'écran. Voilà, je peux également modifier ici, vous voyez, les fonctions du stylet. Par exemple là, mon bouton du haut sur mon stylet va faire clic droit, donc vous voyez, hop, je fais clic droit, voilà. Et le bouton du bas va faire panoramique défilement, on verra tout à l'heure ce que c'est. Et on peut également modifier ça, mais on s'en fout. Bref, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne dans Google Chrome pour la navigation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une tablette graphique, vous voyez que si je peux passer mon stylet dans une zone, vous voyez il y a la petite LED bleue qui s'allume, ça veut dire qu'il détecte le stylet. Donc quand je passe le stylet dans cette zone là, la tablette va le détecter en fait et va positionner le curseur à la position du stylet. Donc vous voyez que si je mets mon stylet tout à droite et que je vais poser mon curseur à gauche, vous voyez ici le stylet, le curseur s'est mis à gauche, tout simplement. Donc voilà, là je ne fais rien, je n'appuie pas. Maintenant, si je reviens sur le bureau et que je pose mon stylet, vous voyez qu'il va faire comme si je cliquais. Donc là vous voyez je clique tout simplement et donc je peux faire mon carré bleu comme sur Windows. Voilà, donc ici donc sur YouTube par exemple, je peux aller dans mes abonnements ici tout simplement en cliquant dessus. Je peux scroller en cliquant sur mon bouton du bas, en maintenant appuyer mon bouton du bas et en montant descendant. Et ici si jamais je veux ouvrir une vidéo dans un nouvel onglet, je fais ouvrir le lien dans un nouvel onglet en faisant clic droit avec mon bouton du haut. Voilà pour ce qui est de la navigation sur internet. Maintenant on va parler de choses qui sont quand même un peu plus intéressantes. C'est que dans les propriétés de la tablette Wacom, ici vous voyez qu'on peut définir des logiciels. Par exemple ici pour Photoshop, vous voyez qu'ici j'ai changé mes express keys pour que ma touche en haut à gauche ne fasse plus Shift comme dans toutes les autres applications, mais fasse CTRL Z. Et pareil pour mon modificateur en bas, il fait Alt. Parce que vous voyez, si je vais dans Photoshop, voilà, le temps qui s'ouvre. Si je vais dans Photoshop et que je prends mon pinceau, admettons que je fasse voilà un joli trait, c'est très moche, et du coup je veux l'annuler. Et bien au lieu d'aller dans mon historique ici et de l'annuler, je peux cliquer sur mon express key en haut à gauche pour l'annuler tout simplement. Donc voilà, vous voyez que c'est assez pratique. Voilà, je peux annuler assez simplement. Et si maintenant je fais ça, un trait de couleur, et que je veux récupérer ma couleur, j'appuie sur Alt, j'ai ma pipette qui vient et je peux récupérer directement la couleur. Hop, je vais partir sur les couleurs par défaut. Donc le principe de télégraphique, c'est justement de pouvoir dessiner exactement comme si on était sur une feuille de papier. Donc vous voyez que là j'ai exactement tous les contrôles. Je peux même écrire si je veux, je vais écrire Siendogs. Vous me pardonnerez, mais j'écris absolument pas bien du tout IRL, donc ça donne pas bien du tout en tablette graphique, mais voilà. Et vous voyez aussi que l'avantage c'est que si j'appuie tout doucement, ça va faire un trait tout petit, là j'appuie vraiment pas fort, et là et je vais commencer à appuyer plus fort, vous voyez que le trait grandit en fait. Et donc le trait s'adapte en fait en fonction de comment on appuie sur la tablette. Voilà, donc j'ai toujours mon express key pour faire mon CTRL Z, et puis je peux donc dessiner comme ça exactement. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment pratique si vous faites du dessin, si vous faites du graphisme, tout ça, c'est vraiment le truc à avoir. Vous pouvez utiliser tous les autres outils, hein, pas forcément le pinceau. Par exemple, l'outil de correction, hop, voilà, je vais corriger cette partie-là, ça va rendre absolument dégueulasse, c'est parfait. Ah bah non, tiens, c'est rendu un truc bien. Je peux mettre du flou, voilà, je floute les trucs. Je peux prendre mon outil tampon, en plus j'ai mon Alt qui est juste là, hop, si je veux tamponner cette zone-là, hop, voilà, c'est fait. Je peux aller placer mon Alt ici et aller tamponner une autre zone. Je peux prendre ma gomme, voilà, hop. Je peux vraiment tout prendre, mon outil lasso, hop, j'ai sélectionné cette zone là, je peux la déplacer, hop, voilà, c'est vraiment le truc génial sur Photoshop.
Donc voilà pour Photoshop. D'autres logiciels qui utilisent, vous voyez ici j'ai Cinema 4D qui est implémenté, donc ici j'ai changé surtout sur le stylet pour avoir en fait ici mon clic du bas qui fait mon clic centre, tout simplement. Voilà, donc vous voyez que ici si je clique mon clic ici, je peux zoomer, dézoomer. Et voilà. Donc si vous voulez par contre arriver sur Cinema 4D et utiliser une tablette graphique, il faut bien faire attention ici dans les préférences générales, donc édition préférences générales, ici de cocher tablette graphique. Si vous cochez pas tablette graphique, ça va faire ça va partir en couille complètement, donc vous cochez tablette graphique et le problème est résolu. Voilà, hein. Hop. Et donc vous voyez que si j'appuie sur Alt ici, et je peux me déplacer dans ma vue comme je veux, je peux zoomer, dézoomer, enfin bref voilà. Donc dans Cinema 4D c'est surtout pratique pour ce qui est de la peinture, donc dans BodyPaint 3D, hein, vous pouvez peindre directement sur les objets, ça c'est assez pratique. Si vous voulez par exemple ce cube, je peux le déplacer à la tablette graphique, mais ça n'a pas spécialement d'intérêt je trouve, à part pour un petit peu l'animation, vous voyez ici c'est un petit peu plus simple, voilà comme ça, pour faire tourner les cubes. Un autre avantage aussi dans Cinema 4D, c'est que vous voyez ici, si je passe en vue de haut et que je prends mon outil Spline, je peux faire exactement ce que je veux. Donc par exemple, je peux écrire toujours CNDogs, je suis un type pas très original. Donc voilà, hop. J'ai écrit mon pseudo et je peux ensuite l'extruder ou faire ce que je veux avec les splines. Et c'est aussi comme ça que j'ai fait les câbles que vous voyez qui sont au sol dans l'animation IRL, enfin entre guillemets IRL, du tournage de l'anime de Noël. C'est comme ça que j'ai fait les câbles, j'ai fait plein de splines comme ça, hop hop hop, et ensuite je les ai extrudés pour pouvoir en faire des petits câbles. Donc voilà, c'est vraiment pratique pour les splines, pour déplacer dans la vue. Également pour la sculpture dans Cinema 4D R15 et R14, mais je n'ai pas encore fait de sculpture dans Cinema 4D R15, c'est pour ça que, si je ferme ça, j'ai Sculptris qui est ouvert, qui est un logiciel de sculpture gratuit. Donc vous voyez ici Sculptris, j'ai changé des petits trucs dans mes paramètres. Et donc dans Sculptris, on peut, vous voyez, sculpter une sphère en 3D par exemple, ou pas forcément une sphère. Hein. Donc vous voyez ici, si j'appuie sur mon bouton droit, vous voyez que je peux faire tourner, sans toucher ma tablette, je peux faire tourner, ou même en touchant la tablette d'ailleurs, je peux faire tourner ma sphère comme je veux, voilà. Je peux zoomer, dézoomer avec mon bouton gauche, voilà. Et ici, j'ai réglé mes Express Keys. Donc vous voyez que ici, j'ai mon outil qui va faire des petites montagnes, qui s'appelle Draw, voilà, tout simplement. Donc vous voyez que ici, si j'appuie un tout petit peu, ça va faire vraiment une toute petite montagne. Après, si j'appuie beaucoup, ça va faire une grosse montagne, ou c'est pas forcément une montagne comme vous voulez l'appeler. Je peux également, vous voyez, ici j'ai paramétré mes Express Keys pour faire, donc là, ça va faire l'inverse de ce que je viens de mon outil, donc ça va creuser en fait, tout simplement, voilà. Ici, ça va lisser, hop, en appuyant sur Shift, donc ici j'ai d'autres raccourcis, et voilà, et c'est également utile si vous voulez peindre, donc je vais convertir mon objet pour le peindre, donc c'est ce que je parlais sur BodyPaint 3D tout à l'heure dans Cinema 4D, vous pouvez également le faire dans Sculptris, vous voyez, je peux peindre en vert ici, je peux inverser et peindre en bleu, et hop, je peux faire un fondu entre les deux. Et voilà, donc c'est extrêmement pratique pour tout ce genre de trucs là. Et vous voyez que si je peins un petit peu, ça va peindre tout doucement, tout léger, des petites nuances. Et si j'appuie comme un gros bourrin, ça va peindre bien dans la couleur. Donc je vais pouvoir remettre ce petit truc là-dedans, hop, comme c'est prévu. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut dire sur les tablettes graphiques, c'est que c'est vraiment utile pour augmenter votre rapidité de travail. C'est vraiment intuitif, donc au bout d'une semaine, vous allez complètement être à l'aise avec la tablette graphique. C'est exactement comme si vous dessinez sur une feuille de papier, donc si vous utilisez Photoshop, Sculptris, Cinema 4D, After Effects, n'importe quel logiciel, vous avez besoin de tracer des choses, que vous galérez avec la souris, franchement la tablette graphique c'est ce qu'il vous faut. Pas forcément celle-là, d'ailleurs il y en a d'autres plus grandes, plus petites, ça dépend des utilisations que vous en faites. Donc les avantages c'est que vous la branchez une fois, vous la laissez brancher, ça chauffe pas, ça bug pas, c'est vraiment assez simple d'utilisation. Donc dès que vous avez besoin, vous prenez votre stylet, hop vous y allez, c'est parti, la tablette est partie toute seule. Donc si vous faites du graphisme, du dessin, c'est vraiment ce qu'il vous faut pour éviter de galérer à la souris. Donc bien sûr moi j'ai toujours ma souris, hein, je suis toujours plus rapide pour aller naviguer dans les menus de Windows, je suis toujours plus rapide à la souris, mais dès que je passe sur Photoshop ou Sculptris, direct je prends le stylet et c'est vraiment beaucoup plus pratique, beaucoup plus intuitif. Voilà, donc si... Le seul point négatif, je dirais, c'est que c'est un peu cher. Je crois qu'elle est à 80 € sur Amazon. Vous aurez le lien dans la description. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et également, si vous avez vous-même une tablette graphique, à me faire part de vos expériences justement sur une tablette graphique. Et donc, on se retrouve bientôt. Allez, salut à tous, c'était CNDogs.